Le nom a été composé un peu par hasard, hein, même complètement par hasard. On cherchait quelque chose pour succéder à l'association locale de Cabriès. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est fait par hasard et qui s'est révélé être exactement ce que nous sommes. Le SOS, par l'aide que nous apportons à des victimes, pour eux, nous sommes une bouée. Pour beaucoup, il faut voir les messages qu'on a pu recevoir de gens qui étaient malades, en dépression. On en a connu qui ont déménagé, qui ont changé les communes. Donc le SOS allait bien. Corruption, oui, parce que pour nous, de toute manière, on est dans la version de terrain où on appelle les choses par leur nom. Alors c'est vrai que c'est un terme qui est très connoté chez les élus, qui est très grave. Ils vont éviter de l'utiliser. Ils vont utiliser plutôt probité, atteinte à la probité. Ils ne vont pas dire qu'ils sont attaqués parce qu'ils ont fait des manipulations et où le mot corruption pourrait sortir. Ça va toujours être de la jalousie, ça va toujours être des manœuvres politiques. On va essayer de tuer le messager. On ne va pas parler de ce qu'on vous reproche, donc de ces actes de corruption. On va vous parler de cette vieille technique qui est celle de tuer le messager, qui est de critiquer celui qui vous met sous un projecteur, qui vous met dans une mauvaise lumière. On gère ces problèmes de lenteur de la justice en expliquant aux gens que non, ils ne sont pas victimes d'un complot, que non, la personne qui les victimise n'est pas forcément amie du juge, du procureur de la justice ou de ceci ou de cela, qui a un vrai manque de moyens. Qui a un vrai manque de moyens dans les services d'enquête, dans les services de rédaction, le nombre de magistrats lui-même. Et donc on essaye de les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas doublement victimes. Premièrement, de leur despote local, souvent, puisqu'ils le considèrent comme ça, mais aussi d'un système qui serait là pour favoriser le despote. Le système qui pourrait favoriser, c'est le manque d'effectifs. C'est pas la volonté des magistrats d'agir. C'est leur impossibilité de travailler beaucoup de 80 heures par semaine, avec peu de moyens d'enquête, avec peu de moyens de matériel, avec des technologies qui évoluent au fur et à mesure, eux sont systématiquement en retard. Donc on explique tout ça à nos requérants.